Hello, hello les amis, Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que les guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 mai au 15 juin 2022. Heureux de vous retrouver pour cette guidance mensuelle désormais. Je vous rappelle, comme d'habitude, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon. Donc, prenez bien les messages qui vous parlent hein, et qui vibrent avec ce que vous vivez. Et si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, tout simplement. N'hésitez pas, dans ce cas, à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui peut-être vous parleront davantage. Vous pouvez également faire votre lecture intuitive et voir comment ça vous parle à vous directement, sans passer uniquement par mes mots. Voilà, dans la barre d'infos pour le signe du lion, vous retrouverez différents liens qui vous mèneront vers d'autres guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment la guidance générale du mois de juin 2022, pour voir une sorte d'état des lieux du mois de juin, et une guidance que j'appelle la bonne surprise du mois de juin, qui est disponible aussi sur la chaîne. N'hésitez pas si ça vous tente. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, et notamment les tirages psychologiques, si vous vous retrouvez bloqué pour voir qu'est-ce qui vous bloque et comment peut-être trouver des solutions. Voilà, vous savez tout. On commence avec un message de l'instant magique oracle, un livre oracle pour les lions pour la période du 15 mai au 15 juin. Quel est le message des guides pour les lions? Rappelez-vous qu'il n'y a pas de lumière sans obscurité. Et oui, on ne vit le bonheur que parce que l'on sait ce qu'est le malheur, notamment. On peut avoir cet élément de référence que on peut considérer que le blanc est blanc parce que le noir est noir, que le bien est le bien parce que le mal existe. Et ici, c'est exactement la même chose avec la lumière. Sans vivre des éléments un peu difficiles, nous serions incapables de savoir ce que c'est que le plaisir, le bonheur, la joie, le sourire même peut-être. Et on tenait à vous le rappeler ici peut-être parce que justement, vous refusez de laisser peut-être l'obscurité faire son œuvre pendant un temps, alors que c'est une étape certaine pour vous permettre d'apprécier par la suite le bonheur, la joie, le sourire et toutes les belles énergies que vous pourriez et que vous allez connaître encore et encore. Voilà ce message. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de lumière sans obscurité. Très joli message. On regarde maintenant avec l'oracle rune qui m'a été magnifiquement envoyé, du moins il m'a été envoyé et il est magnifique. Voilà, on va faire deux phrases au lieu d'une. Hein. Ici nous avons donc les runes très traditionnelles mais avec des dessins, des illustrations plus modernes. Ici nous avons un zouz avec ce message dans les gâteaux chinois, hein, les messages de chance entre guillemets. Mais ici, on va dire que ça va plutôt nous parler de votre, comment dire, de votre sagesse, d'apprendre avec votre sagesse à vous forger vos propres opinions sans trop interférer ou laisser les autres interférer sur votre opinion, mais aussi peut-être avoir le courage et l'humilité de, comment dire, de revoir votre façon de penser, façons de penser, vos suppositions, vos préjugés. Ici, ça peut nous parler d'une certaine forme, entre guillemets, parfois d'intolérance, hein, quelque part, mais on nous parle aussi de votre transformation personnelle avec laquelle il est important d'ouvrir son esprit pour accéder à quelque chose de plus large, quelque chose de plus divin, quelque chose de plus invisible, c'est-à-dire la force de ce message qui apporte la chance. Voilà, il faut accepter d'ouvrir son esprit à d'autres éventualités que celles que l'on connaît. C'est cela. On peut, par exemple, les personnes qui sont extrêmement cartésiens, ça va les inviter à croire davantage
en la magie, à la force de l'univers, de Dieu, etc., etc. C'est ce qu'en tout cas on ressent avec cette énergie ici de Anzuz, qui veut dire Dieu, hein, justement. Donc il y a aussi la possibilité aussi de recevoir peut-être des messages par synchronicité, par des signes, par tous les moyens, les rêves également, des messages divins qu'il faudra entendre avec votre intuition. Voilà avec Anzuz. On va regarder avec le tarot de Marseille ce qu'on peut dire de plus. Le pendu. Ah. Alors pour moi ici, comme on vous dit de ne pas avoir d'idées préconçues, d'être très ouvert d'esprit, de ne pas croire que ce que vous voyez, d'imaginer que tout est plein de potentiels inconnus que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas, entre guillemets, la science infuse et le pouvoir de contrôler tout. Hein. On a exactement ça ici avec le pendu. Lâcher prise, laisser faire. Vous ne pouvez pas systématiquement tout contrôler, on nous dit avec ce pendu. Et c'est ce que viennent vous dire vos guides ici. Vous devez renoncer quelque part. Renoncer par vous-même. Accepter de laisser faire. C'est une forme d'épanouissement aussi, hein, de renoncer comme ça, de son plein gré. Il y a comme un désintéressement, une abnégation, un oubli que l'on est, entre guillemets, là, pour laisser aussi les choses se faire un peu en parallèle de nous, sans que nous essayions d'interférer d'une manière ou d'une autre, sans que nos pensées soient canalisées sur ça, comme si nous étions occupés à faire autre chose, à imaginer que ça va se solutionner, que les forces de l'univers vont venir nous aider, que des circonstances favorables vont venir vers nous, que de toute façon, ici, on ne peut pas tout gérer et tout maîtriser. C'est exactement ce message-là qui passe. Hein. On va continuer avec l'énergie ici. Alors, ici, il y a une volonté de convaincre. Hein. On a à la fois le bélier et le sagittaire, donc deux signes de feu. Le bélier qui est entêté, qui a une sorte de caractère déterminé, courageux, qui se lance dans de nouvelles aventures facilement. Il a un côté un peu téméraire. Et le Sagittaire qui est un grand explorateur, qui a des convictions. Ici, ça nous parle des Templiers, hein, on le voit d'ailleurs, de partir à la conquête avec ses convictions. Ici, votre opinion, vos convictions, vos pensées, comment vous pensez, tout ce que vous avez dans la tête et qui fait que vous avez vos principes, vos valeurs, votre façon de penser, etc. est représenté dans cette carte. Que vous essayez peut-être de convaincre quelqu'un ou les autres d'une façon générale. Et ça nous parle véritablement de ça. On parle d'ouverture d'esprit et ici on parle de votre façon de voir les choses. Et nous avons le 8 d'air. Votre façon de voir les choses, nous dit-on ici avec le 8 d'air, nous dit qu'elle vous emprisonne. Elle vous emprisonne. On voit ce bouquet de lavande. Hein. La lavande, il n'y a pas plus libre que la lavande. Le vent, quand il est dans la garrigue, hop, dans le maquis ou dans la garrigue, peu importe, un peu les deux, je crois, la lavande. Vous allez m'aider. La lavande, en tout cas, elle est libre, elle bouge avec le vent. Ici, elle est attachée avec un fuseau, elle ne peut pas suivre le mouvement du vent. Et pourtant, le 8 d'air nous parle de cette libération, c'est le 8 de coupe, c'est quand on est insatisfait, qu'on n'a pas assez, bien écoutez, on se dirige vers autre chose. Et ici, on nous parle de ces convictions qui nous emprisonnent, donnent peut-être d'une certaine façon une largeur d'esprit pour certains, une intolérance pour d'autres, ou des convictions un peu trop rigides pour d'autres. En tout cas, nos convictions, le combat que l'on veut mener, ce que l'on essaye de montrer et de dire aux autres, nous emprisonne ici. Nous manquons peut-être de liberté de penser, de liberté d'imaginer. Ici, on nous parle bien de lâcher prise et d'imaginer que d'autres choses pourraient venir nous aider. Ici, on semble croire
Peut-être que nous sommes les seuls à pouvoir nous sortir d'une situation. Euh, Alors qu'on nous dit non, les circonstances aussi peuvent venir à votre aide, l'univers peut venir aussi vous aider, vous soutenir. Cette épreuve, vous n'êtes pas forcément obligé de la vivre seul, vous pouvez aussi vous libérer de vos carcans, de vos schémas ici, et, euh, et accepter qu'il y ait autre chose que vous ne connaissez pas. Autre chose que vous ne connaissez pas avec Anzuz qui est au centre de ce tirage. À quoi il serait bon que vous tourniez le dos d'après vos guides pour vous épanouir, vous sentir mieux, etc. À quoi il serait bon de tourner le dos. Nous avons cette énergie vierge sagittaire. On retrouve vos convictions ici, un explorateur, d'essayer de convaincre quelque chose ou quelqu'un. Mais ici, ça nous parle d'une certaine manière d'intolérance parce que on combat les croyances de l'autre en imposant les nôtres. Donc, quelque part, il y a une certaine forme d'injustice. On n'est pas équitable. On ne pense pas au groupe, à l'autre et à nous en même temps. On ne pense soit qu'à nous, ou l'autre pense qu'à lui. Mais il y a une certaine forme d'intolérance. Chacun campe sur ses positions. Chacun défend son beefsteak, défend ses intérêts. Et ça peut créer une certaine forme d'injustice. Ici, ce sont les habitudes, vos habitudes, comment vous pensez habituellement, la routine, avec le signe de la Vierge, la routine de vos pensées, quelque chose qui est peut-être dans l'accusation aussi. Vous êtes peut-être accusateur actuellement par rapport à quelque chose, alors qu'il y a d'autres possibilités de voir les choses, nous disent les guides. L'injustice ici, peut-être qu'on aimerait être le justicier, qu'on aimerait être celui qui prend les décisions. Et alors qu'on nous dit ici avec le pendu, mais accepte que tu n'as pas le contrôle sur tout. Accepte de lâcher cette rigidité, la rigidité de la loi, du tribunal, des normes, de comment on fait les choses. Et ici, ça peut nous parler du travail, du secteur du travail. Pour certains, la justice au sein du travail, la jurisprudence, les choses comme ça, les prud'hommes ou les choses comme ça. Il y a quelque chose où on bloque ici, on ne pense qu'à ça, on pense qu'à cette énergie-là. On pense qu'à cette justice que l'on réclame, ou à ce sentiment d'injustice aussi. Et il y a avec la reine de terre des dimensions très matérialistes. La reine de terre, elle pense beaucoup à l'argent, elle se met une pression matérielle, elle a une obsession portée sur tout ce qui est matériel, matérialiste, l'argent. Elle est un peu étouffante aussi, elle a le côté mère poule, mère envahissante et étouffante. Ces convictions ici où on doit être oppressant, où on doit être au-dessus de quelque chose, où on ne lâche pas une proie, où on ne lâche pas quelque chose. On vous dit que ça ne vous fait pas du bien, que ça ne vous aide pas à vous épanouir, que ça ne vous fait pas grandir, qu'il serait bon de tourner le dos à cela et sans doute de vous libérer de certaines convictions, de certaines façons de penser ici qui ne vous permettent pas de vous épanouir. Voilà comment je ressens ce début de tirage. Qu'est-ce qui serait bon de travailler pour avancer, pour progresser, évoluer, vous épanouir? Le Gémeaux et le Poisson, c'est la carte du silence. Alors, je ne pense pas que les guides vous disent de la fermer, peut-être un petit peu, peut-être d'être un petit peu plus... Dans ce silence, j'entends ce côté renoncement ici. D'arrêter d'en parler, par exemple. D'arrêter de se voiler la face ici, parce que nous avons quand même l'illusion du Poisson et de Neptune, et des communications ici qui sont fausses, qui peuvent s'avérer fausses, qui peuvent créer de l'illusion. Donc,
si on parle du silence, c'est aussi pour porter peut-être une attention sur sa propre réflexion, sur ce qui vibre à l'intérieur de nous ici, hein. Et nous avons l'énergie de l'amoureux. Ce qui nous plaît, on a déjà l'impression d'avoir ces amoureux un peu ici, hein. On a ce côté jumélité. On aimerait que quelque chose nous ressemble ici. Et l'amoureux, c'est ça. On peut faire des choses qui nous plaisent. On peut... c'est un peu comme si on était vraiment focus sur quelque chose et qu'on ne prenait pas le temps de prendre du plaisir. Et ici, on retrouve la possibilité de prendre du plaisir, d'arrêter de parler d'une situation et d'apprécier la vie, de refaire monter de l'estime, d'arrêter de médire, de parler sur les autres, d'être dans l'accusation et de se retrouver avec soi-même et de retrouver sa gentillesse, sa douceur vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Bon, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein. Soit ça vous parlera beaucoup ou alors peut-être absolument pas du tout. Le conseil de vos guides ici, quel est le conseil? On a 2 cartes qui sont tombées. Le conseil, changez vos convictions. Les convictions, on retrouve ici le Sagittaire, qu'on a ici aussi 3 fois. Le Sagittaire, on parle de vos opinions, de vos convictions, de votre façon de voir les choses, de voir le monde, de visualiser. Et ici, on vous invite avec le Verseau à faire preuve d'originalité, de bondir, d'aller voir autre part, une autre façon de voir ailleurs, de révolutionner vos convictions, vos modes de pensée, quitte à bouger, faire un voyage, pourquoi pas, mais en tout cas, c'est un peu comme si on vous invitait à aller chercher de nouvelles convictions, à croire que de nouvelles choses peuvent arriver, même si vous ne les connaissez pas. Il y a d'autres façons de penser potentielles. On retrouve le Verseau ici, avec cette énergie, hein. On révolutionne un peu sa personnalité aussi, hein. On révolutionne sa façon d'être. Ici, c'est être et penser, entre guillemets, la conviction. Et là, on revoit, on révolutionne. Il serait bon, d'après vos guides ici, de révolutionner à la fois votre façon de penser, mais aussi ça aura forcément des répercussions un peu soudaines et inhabituelles dans votre comportement, dans votre façon d'être et dans votre capacité à vous démener, à être déterminé. Ça changera quelque chose. Le 2 d'air, lui, nous parle de ces dualités, hein, de ces combats. Vous pouvez vous défendre d'une nouvelle façon aussi dans un conflit ou dans des difficultés que vous menez. Peut-être que la façon avec laquelle vous vous défendez n'est pas à ce jour la bonne d'après vos guides et qu'il faut lâcher prise et visualiser autre chose. Aller vers de nouvelles façons de penser, vers de nouveaux arguments qui changent votre façon d'être, qui vous libèrent aussi. Parce qu'on a un côté libération avec ce Verseau aussi, hein. Voilà les amis, Lion, on va regarder pour terminer avec un message des portes de l'intuition. Quel est le message pour les lions pour cette période de 15 mai au 15 juin 2022? Quel est le message pour les amis lions? Le message des guides. Alors, hop. Et nous avons la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Laissez-vous faire briller, laissez votre âme scintiller. Le joyau intérieur, pour moi, c'est l'âme, hein. L'âme, la capacité à moins vous énerver, à voir et à croire autrement, que les choses pourraient se libérer d'elles-mêmes, au lieu de vouloir absolument être insistant et mettre votre grain de sel. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ici, on a cette carte de ressenti, de parler avec l'invisible. Donc, on parle bien de l'intuition. Alors que le mental est représenté dans ce 8 d'air
dans cette justice ici, dans ce Gémeaux, ici, pas vraiment dans la justice, mais plutôt dans le fait que le tribunal prenne une décision. Il y a cette énergie ici. Et après, on a le Verseau aussi, hein, qui nous parle de ces énergies d'intelligence particulières. Donc, votre intuition, faites confiance à d'autres façons de voir. Apprentissage. Vous devez être un apprenti dans votre façon de croire ce que vous ne connaissez pas encore. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vibrer avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous pouviez prendre également quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous en remercie. Justement, je tenais à vous évoquer ma gratitude. La chaîne vient de dépasser les 10 000 abonnés très récemment et c'est grâce à vous, grâce à votre soutien, tous vos likes, vos demandes d'abonnement, vos encouragements, vos mots extrêmement sympathiques, voilà, tout ça, c'est grâce à vous. Depuis 1 an, je me suis lancé dans cette aventure et si la chaîne grandit, c'est grâce à vous en partie. Alors bien sûr, moi aussi, hein, je suis responsable, mais je tenais à vous en remercier en tout cas et j'espère que vous resterez à mes côtés encore très longtemps. En attendant de se retrouver pour de nouvelles guidances, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci d'être là les lions et à très vite. Ciao, ciao. Pour une guidance 100% sentimentale. Ciao, ciao.